Bon, euh, tu sais, j'aimerais ça vous dire que la justice ici au Québec, c'est le concept du bien et du mal, tu sais. Mais c'est pas ça, tu sais, c'est pas ça la justice au Québec. La justice au Québec, c'est la somme de tous les juges et les avocats au Québec. C'est ça la justice au Québec. C'est pour ça qu'ils appellent ça le ministère de la justice, tu sais. Euh, Puis lorsque c'est écrit qu'un avocat ne peut pas déconsidérer l'administration de la justice, ça ne veut pas dire qu'un avocat ne peut pas déconsidérer l'administration du bien et du mal. C'est pas ça que ça veut dire. Tu sais. Administration, c'est la gestion des affaires. Tu sais. Ça n'aurait pas de sens qu'un avocat puisse pas déconsidérer la gestion des affaires du bien et du mal. Ça n'a aucun sens. Tu sais, c'est pas dans ce sens-là. Puis là, on va m'accuser d'interpréter quelque chose. Tu sais, je vais voir la définition légale des mots, je mets les mots ensemble, puis je fais un sens avec ça. Tu sais, c'est à peu près tout ce que je fais. J'interprète rien, tu sais. L'administration de la justice, c'est la gestion des affaires de la somme de tous les avocats et des juges au Québec. Donc, l'administration de la justice, c'est la gestion des affaires du barreau du Québec. Tu sais. Euh, ça prend pas énormément de réflexion, mais ça en prend une quand même pour en arriver là. Tu sais. Fait qu'un avocat, puis c'est logique, tu sais, ces gens-là ont une société bien à eux. Tu sais, en anglais, en Ontario, ils appellent ça the Law Society. Donc, c'est une société, tu sais, puis c'est une société bien à eux, c'est un groupement, c'est un membership, tu sais. Puis, ils se sont promis, tu sais, ils se sont fait la promesse solennelle de ne jamais déconsidérer la gestion des affaires du barreau du Québec. Tu sais. Si ils font ça, ils vont être radiés de cette société un petit peu plus haute que l'autre société. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est... Parce qu'à un moment donné, ça devient logique, tu sais. On pose une question, puis il n'y a pas un avocat qui veut y répondre, tu sais. Puis là, il y a des avocats, présentement, qui nous regardent, qui nous répondent pas, mais qui font, tu sais. Euh, on a eu toutes sortes de réponses, hein, toutes sortes d'attitudes, toutes sortes de... Écoute, là, j'ai vu des chicanes de couple, j'ai vu des chicanes entre mère et fils, parce que la mère qui est avocate veut pas. Elle veut pas répondre à la question, puis elle veut pas parler de ça. Euh, Will a eu des expériences absolument fascinantes là-dessus, là, tu sais, là. J'en ai eu plusieurs, tu sais. Euh, Fait que c'est clair qu'il y a une relation à quelque part entre la sûreté de sa personne et la gestion des affaires du barreau du Québec. Et on ne peut pas faire autrement que d'en arriver à cette conclusion. Tu sais. Puis c'est clair que lorsqu'on se retrouve, euh, je sais pas, soit accusé ou soit dans une bataille légale ou une bataille juridique, euh, on se retrouve éventuellement en cours, tu sais, puis on sait, on sait très bien que le ministère de la Justice détient cette fameuse sûreté qu'on réclame, tu sais. On sait que c'est eux qui la détiennent, tu sais. Fait que là, tu sais, on fait une relation assez logique aussi qui dit que ça se peut-tu que cette fameuse sûreté contribue grandement à la gestion des affaires du barreau du Québec, tu sais. C'est-tu possible à quelque part que cette fameuse sûreté à laquelle j'ai droit, qui sont des fonds, dont
J'ai toutes les bonnes raisons de croire que c'est le fameux compte dans lequel il y a moins 37 000 $ présentement. Ça se peut-tu que les avocats et les juges aient accès à cette sûreté euh, pour administrer la justice, pour administrer euh, tout ce qui se passe en cours, nécessairement. Là, t'sais. Puis que lorsque je réclame cette sûreté, ben, ça vient contrer ou ça vient déranger grandement l'administration de la justice, c'est-à-dire la gestion des affaires du barreau du Québec. Je peux pas avoir une autre réflexion que ça. J'aimerais en avoir une autre. Là, j'aimerais ne pas avoir à dire ça. Là. Mais j'ai pas le choix de le dire. Puis j'ai pas le choix de le penser. Puis j'ai pas le choix de faire la réflexion. Puis j'ai pas le choix de me rendre là. Puis de conclure qu'effectivement, si un avocat m'aide dans ma réclamation de cette sûreté, il va se mettre dans un pétrin absolument extraordinaire parce qu'il va déconsidérer par le fait même la gestion des affaires du barreau du Québec. Fait qu'il peut pas, tu sais. Il peut pas répondre à ma question, il peut pas laisser passer. Écoute, là, si on arrive en cours demain matin, là, tu sais, toute la gang, là, tu sais, là, puis que cette partie détenant la sûreté doit nous laisser accès à cette sûreté, tu sais, pour nous défendre, tu sais, parce que c'est l'État qui nous poursuit, tu sais. Comme dans mon cas, là, c'était l'État qui me poursuivait, là, tu sais, là. Il n'y avait aucune partie injuriée, il n'y avait pas de crime, tu sais. C'était juste l'État qui me poursuivait parce que selon l'État, je l'avais offensé, là, tu sais, là. Mais l'État, si l'État me poursuit, elle doit me donner tous les outils nécessaires pour que je puisse me défendre, tu sais. Elle n'a pas le choix de faire ça. Parce que l'État est lié par cette charte. Puis cette charte dit que j'ai droit à la sûreté. Donc, si je la réclame, l'État doit me fournir, elle doit me livrer cette sûreté pour que je puisse l'utiliser. Il n'y a pas d'autre façon. Ça ne peut pas être autre chose. Donc, présentement, malheureusement, à cause que le barreau du Québec se sont promis de ne jamais déconsidérer la gestion des affaires du barreau du Québec, j'ai de bonnes raisons de croire qu'ils gardent tout le moton pour eux autres, c'est-à-dire cette sûreté, puis qu'ils ne veulent pas la partager avec les hommes et les femmes qui y ont droit. Donc, c'est un crime. Tu sais, c'est de violer un droit fondamental à un homme ou une femme, tu sais. C'est un crime. Fait que, tu sais, je fais cette vidéo-là pour qu'on puisse savoir exactement c'est quoi l'administration de la justice, c'est quoi déconsidérer l'administration de la justice et la relation de l'administration de la justice versus notre droit fondamental à la sûreté de sa personne. Moi, j'ai de bonnes raisons de croire que le droit fondamental à la sûreté de sa personne a préséance sur l'administration de la justice. C'est-à-dire que le droit fondamental qu'on a à la sûreté a préséance sur la gestion des affaires du barreau du Québec. Puis je comprends que si nous sommes plusieurs milliers à réclamer cette sûreté, il va y avoir un impact financier, administratif,
au sein du barreau du Québec. Je comprends ça, là, mais c'est pas mon problème. C'est pas mon. J'ai pas à souffrir à cause que peut-être certains membres du barreau du Québec vont être moins riches. Je peux pas souffrir à cause de ça. Ça serait pas logique. C'est comme si le barreau du Québec se garde une chose qu'il devrait partager, en fin de compte. C'est ça que ça donne comme résultat, c'est ça que ça donne comme impression. Euh, Moi, je trouve ça grave, je trouve ça assez grave. Fait que là, comment qu'on peut faire pour s'organiser pour qu'on puisse nous livrer ce à quoi nous avons droit? Parce que la loi, c'est la loi, tu sais. Et nous sommes tous égaux devant la loi. Tous devons obéir à la loi, tu sais. Je suis pas mal sûr que ça inclut les membres du barreau du Québec. Il va falloir trouver une façon d'expliquer ça, puis peut-être d'amener ça un petit peu plus loin. Puis il faut le comprendre, tu sais. C'est pour ça que je fais une vidéo. Il faut comprendre ce bout-là. Il faut que ça devienne une seconde nature à expliquer, tu sais. Moi, j'ai pas besoin de points de repère ou quoi que ce soit pour expliquer ce que je viens d'expliquer là, tu sais. Puis, à date, je passerai pas en cours prochainement, puis j'ai pas l'intention d'aller dans ces endroits-là. Mais si jamais je me retrouve en cours, c'est bien entendu que je vais expliquer ce que je viens d'expliquer là. Va-t-on me laisser parler? Va-t-on me laisser m'exprimer? Ça, c'est une autre chose. Mais je vais expliquer ce que je viens d'expliquer là. Ça, c'est clair. Là-dessus, ben, bonne soirée.